C'est sous l'heureuse initiative de Semité Pascal Dely qu'a vu le jour, le 10 août 2003, à New Jersey, l'association des Yakuba qui s'est muée en Dankwado USA aujourd'hui. Dankwado signifiant en langue Dan, nous sommes un. Ceci pour marquer l'unité et l'égalité en son sein. À l'origine, elle avait pour but l'entraide entre ses membres. Devenue une association à caractère humanitaire et à but non lucratif, son champ d'action est sans limite. L'association Dankwado est composée de membres statutaires actifs affiliés et de sympathisants. Les dents se trouvent en Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkwi, qui a pour capitale Man. Ils s'étendent sur les 4 départements que sont Danané, Biankouma, Zongnien et Béounien. Par le lien du voisinage, on trouve des dents au Libéria et en Guinée. Le peuple Dan est très hospitalier, honnête, serviable et aimable. Au titre de ses actions sociales, notons que le 30 décembre 2012, Dankwado a offert à l'ONG Centre Canaan, situé à Abidjan Plateau, à l'Indénié, des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de $1000. Du 8 au 10 avril 2013, Dankwado a dépêché en mission une équipe de reporters à Béounien dans le but de se faire une idée de l'ampleur des besoins des élèves du primaire dans cette région martyre de la Côte d'Ivoire afin de leur apporter son soutien. C'est pour recueillir des fonds à cet effet qu'elle a organisé le 29 juin 2013 son premier gala de bienfaisance à New York. Le 5 décembre 2015, Dankwado a organisé un arbre de Noël pour récompenser les meilleurs élèves du Tonkwi. Voici pour vous résumer le bilan des activités de l'association Dankwado sous la conduite de sa présidente, Madame Etienne Yvonne. L'ONG Centre Canaan, situé à Abidjan, à l'Indénié, dirigée par Madame Zonde Jeanne, sa présidente, est une organisation caritative qui vient au secours des enfants orphelins de 0 à 17 ans, pour la plupart originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce dimanche 30 décembre 2012, elle a reçu la visite de Madame Sonia Noutoua Boni, secrétaire générale de Dankwado, une association de bienfaisance et qui regroupe en son sein des personnes originaires du peuple Dan, une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire, résidant aux États-Unis d'Amérique, et présidée par Madame Etienne Yvonne, une dame au cœur d'or. En effet, l'association Dankwado a offert à l'ONG Centre Canaan des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de $1000, soit environ 500 000 francs CFA. Ce don, destiné au Centre Canaan de Zongnien, a été réceptionné par Madame Detois Manda Brigitte, sa responsable, qui va se charger de son acheminement. Au terme d'une cérémonie brève et symbolique, mais chargée de sens, l'envoyé spécial secrétaire général de l'association, Madame Noutoua Boni, nous donne ici le sens de ce geste. À l'occasion de la fête de Noël, nous sommes rentrés en contact avec le Centre Canaan qui a une représentation à Zongnien, d'où nous sommes, et nous avons voulu faire un don à nos enfants, un don de vivriers, de riz, du sel, de l'huile, des oignons, de la pomme de terre, de la sardine. Nous voulons nous joindre à la liste de donateurs pour aider ces enfants afin qu'ils grandissent, bien qu'à l'absence de leurs parents, ils grandissent de manière consistante dans la société d'aujourd'hui. Ce que je voudrais dire à nos frères de la diaspora, c'est que quand on est à l'extérieur du pays, on vient de quelque part. Et le plus important, c'est de ne pas oublier nos origines. C'est vrai, on peut être à l'aise à l'étranger, mais on n'est jamais mieux que chez soi. Il ne faut pas attendre d'avoir de gros moyens pour faire du bien, parce qu'on ne sait jamais. Demain, peut-être que je ne serai pas là. Donc, il y a pas de temps pour bien faire. Quand on peut, on fait. Même avec nos petits moyens, il faut faire du bien autour de nous. Quant à la bénéficiaire de ce don, responsable du Centre Canaan de Zongnien, elle exprime ici toute sa joie et sa reconnaissance. Quand la directrice reçoit des dons à Zongnien, elle nous envoie aussi notre part. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je loue l'Éternel. Je remercie mes frères et sœurs aux États-Unis
Que l'Éternel des armées la bénisse. Merci, merci à ma fille. Merci pour ce grand geste qu'elle vient de faire pour ses frères et sœurs de Zouangni. Après 10 années de crise politico-militaire et une violente crise post-électorale, au cours de laquelle l'Ouest a payé le plus lourd tribut avec en prime des attaques sporadiques et intempestives, la Côte d'Ivoire est toujours en train de panser ses plaies. C'est dans ce contexte que Dankwado, une association de bienfaisance à caractère humanitaire et à but non lucratif, composée d'hommes et de femmes ressortissants du peuple Dan et résidant aux États-Unis d'Amérique, a décidé d'apporter sa contribution en vue de soulager un tant soit peu les élèves du primaire dans cette région martyre de la Côte d'Ivoire. Aussi, pour se faire une idée de l'ampleur des besoins de ces derniers, a-t-elle dépêché du lundi 8 au mercredi 10 avril 2013 une équipe de reporters à Biaounien, ville située à environ 700 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire et frontalière du Libéria voisin d'environ 3 km. C'était une ville en pleine grève des enseignants du primaire que nous avons trouvée. De Katouo à Goulaleu, en passant par Guantouo, le constat est le même. L'école publique désertée et les élèves étaient en peine. En témoigne le cas de ces deux enfants. L'une est dans un champ de riz et l'autre prend la route de l'école. Mais dans quelles conditions? Je m'appelle Siribé Ajaratou. J'ai 12 ans. Tu es en quelle classe? CE2. S'il n'y a pas cours, on vient faire le bafon. Je m'appelle Mehdi Jean-Baptiste. Je viens de Mehdi-Bleu. J'ai 13 ans. J'ai fait CM2. Les enseignants de l'école primaire publique étant en grève, la seule école ouverte dans ces différentes localités visitées était l'EPC de Baounien, l'école primaire catholique, une école privée. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léon Désiré. Tu es en quelle classe? CE. Papa et maman, ils n'ont pas donné l'argent pour acheter beignets? Oui. C'est pour ça que tu manges la mangue? Oui. Donc tu vas prendre un beignet. Tu vas prendre un beignet. Allez, va prendre un beignet. Il faut lui donner un beignet. Au terme de cette mission, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'école primaire à l'ouest est sinistrée, avec des élèves dans un état de dénuement total. Excellence, Daouda Diabaté, école. Confirmation sur la corde, s'il vous plaît. Son Excellence Daouda Diabaté, on applaudit très fort. Le 29 juin 2013, Dankwado a organisé son premier dîner gala de bienfaisance à New York. L'objectif, c'était de recueillir des fonds au profit des élèves du primaire de la région du Tongui. C'était en présence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire et du Swaziland aux États-Unis, des présidents d'associations sœurs, ainsi que des Ivoiriens de New York et d'ailleurs. C'est dans une ambiance bon enfant et dans une communion totale que la fête s'est déroulée, avec la prestation d'artistes ivoiriens résidant aux États-Unis, Solange Kouadio et le doyen Seri Simplice, ainsi que le jeune loup de la musique ivoirienne, Onel Mala, venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour la circonstance. Pour éviter le sang versé dans quoi d'eau, je vous dis qu'il faut pardonner, yeah. Pardonner sans hésiter, se réconcilier, pour éviter le sang versé. Oui, mais le royaume, ça aussi c'est la voix de Dankwado. Les potentialités socio-économiques et culturelles, il y en a en nombre suffisant dans la région de Tongpi. Cependant, après les crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire, cette région a été mise à mal
concernant son développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner une fière allure à cette région de Tongpi? La réponse est toute simple. Les filles et fils de cette région vivant aux États-Unis, à travers leur association dans Kwado, ont décidé d'apporter leur contribution. Le chef-lieu de cette région, c'est Man. Man est situé à quelques 570 km de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Nous sommes ici dans le cadre d'une activité de récompense des meilleurs élèves de la ville de Biankouma. Créée en 2003, Dan Kwado est une association qui regroupe en son sein tous les ressortissants du peuple Dan résidant aux États-Unis d'Amérique. Elle s'est assignée pour objectif de contribuer d'une part au rayonnement des valeurs du peuple Dan aux États-Unis et d'autre part au développement de la Côte d'Ivoire en général et de la région du Tongpi en particulier par des actions d'ordre social et humanitaire. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé le samedi 5 décembre 2015 un arbre de Noël pour récompenser les meilleurs élèves de Biankouma. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec les jouets familiers, n'oublie pas mes petits souliers. La cérémonie qui se voulait festive s'est déroulée à la mairie de Biankouma. L'honneur est revenu au premier adjoint au maire de Biankouma de dire le mot de bienvenue. Quitter les États-Unis, dépasser Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Man et venir à Biankouma dans les montagnes, seul l'amour de cette cité peut motiver cet effort. Je voudrais donc que vous vous associez à moi pour dire merci à l'association Dan Kwado. Non seulement à l'association, mais à la présidente, Dame Yvonne, que je voudrais qu'elle se lève pour qu'on le mentionne une fois de plus. Voilà votre soeur, voilà votre fille qui vit aux États-Unis et qui est parmi nous ce soir. Elle n'est pas venue seule, les animateurs les ont présentés. Mais en tant que maire, je voudrais insister pour dire combien de fois je suis heureux d'être sur ce pupitre pour les présenter moi-même. Vous avez votre soeur, votre fille à côté, Madame Boni. Levez-vous s'il vous plaît. Applaudissez-la, vraiment. Mesdames et messieurs, voici le Père Noël qui est venu des États-Unis. Et c'est Dame Yvonne et l'association Dan Kwado qui a pris le Père Noël dans la neige pour l'envoyer dans les montagnes de Biankouma. Vraiment merci madame. Merci à Dan Kwado. La présidente de Dan Kwado, Madame Yvonne Etienne, nous donne ici le sens de cet arbre de Noël. Nous voulons vous impliquer autant que faire se peut dans la promotion de l'excellence et voir ici réunis toute la crème des autorités de la région nous fait comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Merci à vous tous qui prenez de votre temps pour observer avec nous ces enfants. Ils ont été choisis parmi leurs frères parce qu'ils sont les meilleurs. Ils sont devant vous parce qu'ils doivent être accompagnés. Et Dan Kwado USA a décidé de les accompagner. Nous sommes venus voir, entendre et aller transmettre à nos frères résidents aux États-Unis d'Amérique qui nous ont envoyés. Mes chers enfants, félicitations encore, c'est votre travail qui vous fait mériter d'être à cette cérémonie. C'est une centaine d'élèves du primaire qui a reçu des kits scolaires et des jouets
le tout d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA des mains du Père Noël, venu spécialement de New York pour la circonstance. Dankwado a aussi offert à la mairie de Biankouman un ordinateur portable flambant neuf.